La bataille du Maine. À cheval entre le duché de Normandie et le comté du Maine, vit une famille turbulente, les Bellême. En 1051 ou 1052, la crise qui déchire cette famille ferait relativiser bien des divorces. Même celui de Johnny Depp et Amber Heard? Une franche rigolade. Mais si vous ne me croyez pas... Et c'est le moment que choisit le nouveau comte du Maine, Geoffroy Martel, pour s'attaquer à la seigneurie. Les petits contes de la grotte aux chats. Martel? Non, rien à voir avec Charles Martel, même si des familles essaient de créer des liens fantasmagoriques. Alors Geoffroy Martel est considéré comme un froid calculateur, dur, cassant, tyrannique. Il avait déjà essayé de s'étendre sur la vallée de la Sarthe et de la Loire. Et il avait été arrêté au siège de Mouly-Hermes par Henri Ier, un peu lassé par les prétentions de son vassau. Et Henri Ier avait été épaulé par Guillaume, duc de Normandie. Ce siège serait le lieu des premiers exploits de Guillaume le Conquérant, des exploits si énormes qu'on les racontait le soir au coin du feu. Mais du coup, Geoffroy se retourne vers le comté de Bellême. Il s'emparera de la place de Domfront et de celle d'Alençon. Bon, Domfront, tout le monde s'en fout. Mais Alençon a longtemps été dirigé par la famille de Guillaume. Alors, dans le cadre du pacte vassalique, il va venir en aide aux Bellême, enfin, ce qu'il en reste. À Domfront, Guillaume y établit un siège des plus classiques. 4 châteaux en bois sur une motte, chacune a des sorties. Et on attend. Bien sûr, ce nouveau siège fera l'objet de nouveaux exploits de Guillaume. On raconte que, victime d'une embuscade, Guillaume aurait affronté 12 assaillants seul. Peu crédible. La légende dit aussi que Geoffroy Martel serait venu pour libérer Domfront. En réponse, Guillaume tente un coup de bluff. Il envoie Fitz-Osbern et Roger de Montgomery pour lui proposer un défi, un combat singulier au petit matin. Martel accepte, mais au petit matin, il est déjà loin, reparti dans le sud. Le lâche. Non, concrètement, Domfront, tout le monde s'en fout. Cependant, Guillaume profitera de l'absence de Martel pour lancer l'assaut sur Alençon, et la ville tomba rapidement. C'est tout? Une légende raconte qu'un traître avait prévenu les Alençonnais de l'arrivée de Guillaume. Et lorsque ce dernier arriva, d'une part, il trouva les portes closes, et d'autre part, les habitants battaient des peaux de bêtes au-dessus des remparts. Et ce, afin de se moquer des piètres origines sociales de Guillaume. Sa mère est des filles de Tannecier. C'est exact. Guillaume l'aurait eu mauvaise. Il aurait lancé l'assaut directement. Les portes auraient cédé en un claquement de doigts. Les chevaliers auraient incendié la ville et descendu les 12 bourgeois qui avaient osé l'insulter. Et sans plus de procès, on leur aurait coupé les mains et les pieds. Une tradition familiale, dis-moi. C'est exact. Terrifiés, les derniers gardes se seraient rendus, et la ville de Domfront avec. Mais en vrai, est-ce que c'est plausible? Ou est-ce que ce n'est vraiment qu'une légende? A priori, ce n'est vraiment qu'une légende. Le seul qui en fait part, c'est Ordéric Vital. Ordéric Vital obsédé par les origines de Guillaume. Ordéric Vital qui souffre d'un complexe d'infériorité maladif, car ses origines à lui ne sont ni nobles ni même bourgeoises. En revanche, ce qui ne relève pas de la légende, c'est qu'un homme commence à en avoir marre de ce duc. Intelligent, stratège, doué au combat, et qui réussit tout le temps. Ah bon? Qui? Henri Ier, le roi de France.